Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Dans un contexte de Covid-19, Patrice Talon et les membres de son gouvernement sauvent l'année scolaire avec la tenue effective des examens de fin d'année et les journaux en parlent. La plateforme E-Résultats lancée et les canards renseignent sur son utilité. Chalma Nyankouti, le maire de la ville de Porto-Novo, au cœur de l'actualité. Pour une affaire domaniale dans la commune d'Abomey-Calavi, 12 géomètres jetés en prison. Vague de sollicitations pour un second mandat du chantre de la rupture et la présidentielle de 2021. Que retenir des journaux? Mesdames, Messieurs, voilà les points saillants, mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce vendredi sur GS Communication. Relecture de la politique de décentralisation. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, présente le plan d'action aux acteurs communaux. Nous apprend Le Béninois Libéré. Le même quotidien nous situe par rapport à la grande prière musulmane initiée par Miss Talon ce jeudi 23 juillet 2020 à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou afin d'implorer Allah le miséricordieux à accompagner le chef de l'État dans ses œuvres salvatrices. L'œuvre phare initiée par le chantre de la rupture depuis son avènement, histoire de changer le visage du Bénin, c'est le projet Asphaltage. Le journal du Aboubakar Takou renseigne à propos et mentionne que le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier José Tonato, était à Boycon pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux d'asphaltage dans cette localité. À la une du journal du Aboubakar Takou ce jour, l'on pouvait aussi lire les informations relatives à la lutte contre la Covid-19 et au quotidien de révéler que la coopération allemande fait œuvre utile en la matière. Allègrement, et le Béninois Libéré annonce que Reporters sans frontières s'est prononcé sur l'interdiction des médias en ligne sans autorisation. À en croire le canard, cette organisation qui a pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes raisonne la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'autre information mentionnée au rouge à la une du journal du Aboubakar Takou ce vendredi est celle relative au lancement de la plateforme E-Résultats lancée ce jeudi 23 juin 2020 par Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation à l'hôtel Novotel Orisha à Cotonou. Ce lancement, qui a connu la présence de bon nombre d'autorités, permettra désormais aux candidats aux différents examens au concours de taper leur clavier d'ordinateur ou de portable pour s'enquérir de leur statut d'admission ou pas. Présent sur les lieux, le Progrès rapporte selon les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane que les candidats au CEP, BEPC et BAC sont les premiers à bénéficier de cette plateforme purement numérique. L'autre précision du ministre est rapportée par le journal est que un résultat évite aux candidats les regroupements d'antan lors de la proclamation des résultats et rassure les parents d'élèves en cette période de coronavirus. À propos, la nation n'y voit qu'une révolution numérique en marche dans notre pays. Le challenge ajoute qu'après e-learning réservé aux étudiants afin de suivre les cours, voici le résultat pour centraliser les examens. Le journal de Basile Thibozo profite pour saluer le gouvernement qui a réussi le pari de la bonne organisation des examens de fin d'année. Oui, Talon a réussi son pari en organisant bon et bien les examens de fin d'année dans un contexte de Covid sanitaire. Écrit le Soleil Bénin Info, le journal de Hervé Aladé salue d'une part les solutions idoines pour valider l'année scolaire et académique et la satisfaction des parents d'élèves, sans oublier les apprenants d'autre part. Ce qui est clair, selon le Clairon, est qu'en organisant les examens de fin d'année, le gouvernement a relevé un gros défi en évitant une année blanche à tous les candidats, rallonge l'informateur. Le même canard se prononce sur la Covid-19 au Bénin et livre dans son bilan que nous avons 34 décès, 1694 cas confirmés et 918 guéris, ajoute le Soleil Bénin Info.
pendant que les journaux défilent l'un après l'autre avec leur dose d'informations. La primeur arrive avec les actualités parlementaires liées à l'examen de la loi modifiant l'organisation judiciaire de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Selon la primeur, le président Louis Béounou-Vlavonou et ses collègues renforcent l'arsenal juridique de cette juridiction et désormais les actes de corruption et de piraterie maritime seront sévèrement punis à la CRIET. Oui, c'est vrai, après le vote de la loi 2020-23 au Parlement, les compétences de la CRIET sont renforcées, certifie la nation. Restons toujours à Porto-Novo pour parler de la visite qu'a effectuée le maire de la ville capitale sur le site de dragage du sable fluvial en dégradation à Louo, Charlemagne-Yankoti, constate et apaise les populations, souligne le territorial. La guérite s'est également prononcée sur le nouveau maire de Porto-Novo et fait des analyses sur les dernières élections communales et municipales. Des conclusions effectuées, le journal de Shamsdin Badarou se demande si Charlemagne-Yankoti est le maire qu'il fallait pour Porto-Novo. L'autre actualité à lire à la une de la presse béninoise ce vendredi est afférente à la présidentielle de 2021. Ici, la presse du jour prend le devant et se demande si Talon va-t-il céder à la pression, déjà qu'il y a des vagues de sollicitations pour son second mandat. L'Audace Info ne répond pas mais observe la présidentielle de 2021 sur fond de mesures exclusives déplorées dans les réformes dites du système partisan et des lois électorales. Le parrainage pour confisquer le pouvoir s'interroge le journal de Romuald Alingo. Le chat est chaudé, ne craint l'eau froide, écrit l'Audace Info conscient que les 159 sont en face de l'histoire. Quant à eux, de brader ou de sauvegarder l'héritage commun de l'état de droit, l'Audace Info s'en va et laisse sa place au confrère de la matinée qui lui aussi se demande ce que deviennent les grands chantiers annoncés par la rupture. À environ 257 jours de la fin du mandat de Patrice Talon, le confrère de la matinée voit que certains projets peinent à sortir des terres or annoncées dans le PAG, aéroport de Glodjigbe, l'hôpital de référence, les 20 000 logements sociaux. Voilà autant de projets recyclés par le canard qui suscitent des interrogations. Maison Bénin, crédibilité et incrédibilité, selon Célestine Zanou, mentionne Matin Libre. Terminons cette revue de presse avec le Télégramme qui, depuis Arbom et Calavi, relaie que pour une affaire domaniale, la liberté de 12 géomètres est scellée. Selon le confrère, 15 géomètres ont été interpellés, mais 12 ont été déposés et 3 libérés. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à lundi. Bye bye.